À moins d'une semaine de la Saint-Valentin, la bijouterie d'art traditionnelle s'expose à la mairie de Papeete. Jusqu'au 14 février, une dizaine de créateurs y font étalage de leurs talents avec des pièces uniques taillées dans de la nacre, du coquillage ou du bois, parures, colliers, boucles d'oreilles ou bracelets. Les visiteurs n'auront que l'embarras du choix pour le présent qu'ils souhaitent offrir à leur dulcinée à la fête des amoureux. Ramini Boucher Yorama. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire de l'association Artisanada, présidée par Mama Faoura. Que pensez-vous des pièces présentées cette année Alors cette année, comme chaque année d'ailleurs, les artisans redoublent d'énergie. Ils nous font vraiment voyager. Ils nous présentent des pièces uniques à chaque fois, des pièces qui sortent de l'ordinaire. Ils innovent chaque année. Il y a de l'innovation cette année. Ah oui, oui. En fait, bon, il y a quand même une sélection. C'est pas tout le monde qui peut participer à ce salon, à la bijouterie d'art. Il y a une petite sélection qui se fait D'accord. parce qu'on essaye de mettre en avant quand même les produits locaux. Avant d'avoir que de l'argent ou de l'or ou des choses comme ça. Donc, on essaye de mettre en place, il y a des critères de sélection. Et donc, voilà, donc ça nous permet justement de pouvoir présenter et de toujours élever le niveau. Le niveau 19e édition, combien d'artisans sont affiliés à l'association aujourd'hui? Aujourd'hui, waouh, nous sommes un peu plus d'une dizaine, voire entre 15 et 20, ça dépend. D'accord. Cette année, nous sommes 13 artisans exposants. Les années précédentes, nous étions un petit peu plus, mais voilà, chaque année, en fonction de la disponibilité des artisans, ben, ils viennent ou ils ne viennent pas. Alors, quels sont les critères alors pour les nouveaux arrivés ou ceux qui souhaitent intégrer l'association? Alors, en fait, en règle générale, pour la bijouterie d'art, il faut savoir que nous mettons en place un concours avec un défilé. Cette année, nous avons décidé avec le bureau de remettre ça tous les 2 ans, de manière justement à pouvoir laisser le temps aux artisans de créer. Faire des bijoux, c'est facile, entre guillemets, pour un artisan. Ça va, maintenant, ils sont rodés. Faire des bijoux qui sortent de l'ordinaire, juste pour une collection bien spécifique, juste pour ce concours, c'est quelque chose de plus difficile. Donc, on sort à peine de décembre pour leur demander, les artisans que nous avons, c'est pas seulement des artisans, ce sont aussi des artistes. Donc, l'inspiration ne vient pas comme ça à 8 h du matin jusqu'à 17 h. C'est beaucoup de temps, de travail, de réflexion. Donc, nous avons décidé cette année de leur donner la possibilité justement de se poser une année sur deux de manière à présenter beaucoup plus de choses l'année prochaine. Alors, toi, tu connais très bien le métier pour y être exposante et créatrice également. Combien de temps il vous faudrait, par exemple, pour c'est plus mon mari qui crée. Moi, je suis juste au côté montage. Alors, Hirimana, ça dépend. Ça dépend parce qu'il a toujours envie de se surpasser. Il ne se contente pas de faire une pièce pour la faire. C'est toute son âme qui l'imite. Cette exposition, par exemple, vous l'avez mis combien de temps pour préparer? Wow, on a 1 mois. Un mois. 1 mois seulement. C'est peu et beaucoup à la fois. Ça dépend des personnes. Lui, il est tout seul à créer. Donc, c'est comme la plupart des autres aussi, sont pas nombreux. Hein. Alors, à chaque édition, on a l'impression de trouver toujours la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le cas? C'est pas forcément le cas. En fait, la chose qu'il faut savoir, c'est que chaque artisan a sa griffe. Donc, peut-être que vous avez l'impression de toujours voir la même chose parce que l'artisan, voilà, il reste dans son élément. Mais ce sont des pièces vraiment d'exception qu'ils essayent de mettre en place chaque année et de développer. Le ministre de la Culture a annoncé qu'il souhaitait professionnaliser le secteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a artisans et artisans. Il y a des gens qui viennent et qui, je comprends, hein, qu'ils font des choses pour manger, ce qui est normal. Et il y a les artisans qui, eux, veulent pousser la chose, qui veulent développer, qui veulent mettre en avant l'artisanat. Et voilà, donc professionnaliser la chose, c'est très bien. Très bonne, oui, alors, de l'association, les artistes qui font partie de votre association viennent forcément du Centre des métiers d'art ou pas du tout? Non, en fait, ben voilà, ce sont des talents cachés un petit peu. Pour certains, je sais que Hiro n'a pas fait le Centre des métiers d'art à l'époque, mon mari non plus, beaucoup de monde. Voilà. Pour vous, quelle sera la prochaine échéance?
Alors, la prochaine exposition, pour nous, c'est la fête des mères au mois de mai. Donc, voilà. Avec l'artisanat d'art et la bijouterie d'art de Mama Faoura, nous avons 3 expositions dans l'année, ce qui nous permet justement, nous, artisans, de pouvoir présenter des choses bien spécifiques, de nouvelles collections. Voilà. Alors, pour terminer, on rappelle les horaires d'ouverture de ce salon. Alors, nous sommes à la mairie de Papeete, 2e étage, salle climatisée, de 8h à 17h tous les jours, demain compris, dimanche compris. Sauf que le 14, nous prévoyons de fermer sur les coups de 16h. Merci beaucoup, Ramini Buchin, d'avoir participé à ce Merci. jour. Merci.